Bonjour à tous, c'est Détermine Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie dans l'objectif des 1600 Elo qui est clairement beaucoup trop compliqué à atteindre, hein. Je n'ai que 1347 Elo actuellement, mais je veux quand même essayer d'atteindre les 1500 Elo, hein. Ça, par contre, c'est possible. Et pour réussir à atteindre ces 1500 Elo, on va jouer tout de suite mon répertoire habituel avec les noirs, c'est la Caro-Kann. Donc c'est parti, D4, D5. Donc au deuxième coup, on a tous les deux avancé nos pions. Et maintenant, je vais faire, on va dire mon ouverture classique. On développe le fou, on avance le pion. Puis dame prend généralement, et maintenant j'avance mon pion. Et sur pion prend, et ici il met la dame ici. Donc s'il mettait la dame là, jouer cavalier D7, et c'est une position qui tenait largement pour les noirs. Donc c'est parti, il a mis son pion. Donc moi j'ai avancé le mien pour essayer de prendre de l'espace. Et maintenant, je vais tout simplement essayer de me développer rapidement. Peut-être en avançant mon pion, en prenant... Je sais pas trop, il faut voir. Donc là, j'avance mon pion. Et je vais peut-être directement prendre du cavalier pour ensuite aller roquer. Ça peut être une idée. Et là, sur pion prend... Si la pion prend, je lui donne une structure pas top pour lui parce que son pion sera un peu isolé. Donc là, il développe son cavalier. Bon, très bien. Je vais développer le mien. Je contrôle les cases du cavalier. Donc ça va. Alors maintenant, il menace de prendre le pion. Donc qui a attaqué une, deux, trois fois, qui est protégé qu'une fois. Donc je vais pas pouvoir le protéger directement. Alors qu'est-ce que c'est que cette flèche? Voilà, comme ça. Je vais pas pouvoir le prendre directement. Donc je suis obligé de prendre ici. Et maintenant, il joue cavalier prend. Je vais tout simplement roquer. Je mets mon roi en sécurité. Et ensuite, je vais essayer de me débarrasser de ce cavalier qui a en avant-poste grâce à son pion en D4. Donc là, je contrôle quand même les cases du cavalier. Donc le cavalier en B3, il est pas hyper important. C'est pas trop grave. Là, regardez, je peux faire tout simplement. Fou prend, pion prend. Et il se retrouve avec une structure de pion doublé qui est pas très agréable. Surtout que maintenant, je vais jouer le coup Dame C7, attaque E5 et attaque en même temps C5. Et donc, le seul coup qui pourrait défendre, c'est D3. Sur quoi je répondrais juste un coup de développement, par exemple, comme cavalier D7 pour attaquer deux fois le pion. Donc, c'est pas ce qu'il a joué. Donc, je prends tout de suite le pion, maintenant qu'il me le donne. Je contrôle toujours les cases du cavalier. Et maintenant, je vais peut-être essayer de mettre la pression sur ce pion également. Je vais peut-être d'abord développer mon cavalier. Par exemple, je pouvais faire ça. Bon, c'est pas ce que je veux faire parce qu'il maintenant il attaque madame. Oui, à ça, donc il a quand même une jolie diagonale avec son fou, faut faire attention. Il contrôle des bonnes cases avec le cavalier. Donc il faut surtout pas que je me mette en difficulté. Alors, je pourrais faire dame C4, mais le problème c'est cavalier E5 et ça fait perpète. Et alors, ça serait plutôt bon pour les noirs, hein. Mais vu que j'ai un pion de plus, j'ai envie de conserver mon avantage. Donc je vais m'enlever dans une case qui peut pas être contrôlée par le cavalier ni par le fou. Alors ici, B6 ça marche pas trop à cause du fou. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop où je vais aller. Ok, je me mets ici, je contrôle la case du cavalier. Si le cavalier vient ici, s'il fait cavalier E5, je ramènerai mon cavalier en B7. Donc c'est ce que je vais faire, cavalier B7.
Je développe mon cavalier. Et sur cavalier prend, je jouais directement. Je pense. Cavalier prend. Ah, il n'a pas vu ma menace. Maintenant, je menaçais de prendre avec la tour qui était sur une colonne semi-ouverte. Si on enlevait le fou, bien sûr. Maintenant, eh ben, il me laisse prendre tout simplement son fou en F4. Et ben, je pense que il va pouvoir abandonner. Hein, parce que pour l'instant, j'ai un cavalier de plus. Et en même temps, un, un pion en plus. Donc là, je retire ma tour. Je protège le pion. Parce que là, il menaçait tout simplement. Dame prend. Ah, il menace toujours ça d'ailleurs. Dame prend. Pion prend. Et dame prend dame. Tour prend dame. Ça pouvait être bien joué. J'ai loupé ce coup-là. Le mieux, sûrement, à l'analyse, ça aurait été de jouer plutôt F7 au lieu de F6 pour aller défendre la dame et qu'il s'empare pas du pion. Bon, il a pas vu ce coup. Alors là, il menace des échecs à la découverte. Non, il cloue plutôt ma tour. Mais c'est pas trop grave. De toute façon, ma tour, même si par exemple il y avait tour prend, je pouvais juste jouer tour prend et du coup la dame était protégée par la tour. Donc là, hop, il attaque, je défends. Très simple. Et je vais pouvoir aller développer mon cavalier qui va pouvoir attaquer les deux tours. Alors là, je vais tout simplement développer ma tour. J'attaque ici. Sur dame prend, bah, tout simplement tour prend. Et je conserve un avantage. J'ai échangé du matériel et c'est totalement bon pour moi. Donc là, hop, il bouge sa dame. Et maintenant, je refais pareil. Menace de prendre sa dame. Et menace un échec et mat en G2. Donc là, il va devoir encore... Il est quasiment obligé d'échanger les dames. Le seul coup qu'il pourrait jouer pour sauver... Il en a même pas. Donc il est obligé d'échanger les dames. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement avancer mes pions. Créer un pion passé même. Alors pas directement comme ça, parce que sur pion prend... Sur pion prend, il y aurait tour prend. Ça marche pas. Donc là, il craque mon adversaire. Maintenant, je menace H4 et A4. Hop. Je récolte le pion A4. Je vais développer mon cavalier. Et j'ai un pion passé, le pion en A. Donc je vais pouvoir profiter de ce pion passé. Alors, il essaye d'infiltrer. Ça marche pas trop. Parce que là... Ah, j'ai... Voilà. Sur tour prend, il y a pion prend et tour. Donc là, hop. Il prend quand même ma tour. Ça, j'ai loupé. Bah, comme tout à l'heure. Avec le pion, ma tour était un peu clouée. Donc là, c'est la même chose. Bon, je conserve tout de même un avantage, mais j'ai perdu un pion. Alors, est-ce que je développe mon cavalier ici? Ça pourrait être une bonne idée. Je protège l'échec et en même temps, je menace d'aller attaquer. Donc là, hop. Voilà, je protège ici. Puis là, c'est bon. Et sur cavalier, je pourrais jouer par exemple cavalier F4. Il prend le pion, je prends, menace. Il revient là. Ça revient. Mais bon, après, je pourrais même... Après, sur la tour en échec, je peux même ramener mon cavalier. Bon, je vais faire ça. J'ai quelques tours prend. Pion prend. Et après, bon, j'échange juste de matériel. Voilà. Ah oui, mais là j'ai pris du coup le cavalier, il est plus au même endroit. Bon, ça change pas grand chose. Là, hop, je bouge. Il fait tout échec. Hop, échec, je reviens. Et s'il serait encore revenu, j'aurais avancé le pion. Donc là, il menace mon cavalier.
Tout de suite, hop, je pars la menace. Et sur tour prend, bien sûr, pion prend. Et maintenant, je me retrouve avec 2 pions passés. Donc, c'est pas ce qu'il est. C'est pas ce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu me laisser le pion. Me laisser changer les tours, logique. Mais maintenant, je protège. Et je vais tout simplement pouvoir avancer mes pions jusqu'à la promotion. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'avance mon pion. Si j'avance, il y aura peut-être un coup de tour. Même s'il met la tour, j'avance juste le pion. S'il remet sa tour ici, j'avance. Ok, je vais avancer. En plus, bon, s'il attaque, j'ai toujours ça. J'ai toujours cavalier D5 ou cavalier H2. Donc c'est A2, donc c'est toujours bon. Alors il bouge son roi, bah tout simplement. J'avance. Ah oui, mais là il y a peut-être un... Ah, tour B7 ça marchait maintenant. Bon, c'est pas ce qu'il a joué, mais tour B7 ça marchait. Et là, bah il a perdu. Hein. Parce que si j'avance, qu'il joue sa tour... Ah non, attendez. Là, au lieu de jouer le roi, si je jouais la... Alors, hop, si je jouais la tour, j'avais le coup cavalier B5. Donc là, bah, c'est pareil. J'avance. Sur la tour, sur tour B7, cavalier B5. Et je vais aller promouvoir. Ici, roi C2. Cavalier B5. Attaque échec à la découverte. Donc il prend probablement le pion. Et je ramasserai la tour. Donc hop. Je vais pouvoir mettre ce que j'avais dit en pratique. Cavalier B5. Couvre les cases où le roi peut aller. Donc protège le pion. Et le pion ensuite va aller pouvoir faire promotion. Donc là c'est bon. Partie je pense très bonne partie. Hein, avec une analyse qui va être... qui va m'être complètement favorable je pense. Voilà, il abandonne. Et on va pouvoir aller checker tout de suite la partie. Visiblement une partie donc très propre. Donc contre kill monte. Alors, vous pariez combien? Moi je parie 80. Ah, j'aurais parié 90. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, on va tout de suite aller analyser. Donc, on va voir l'ouverture. Bon, ça je connais. C'est du théorique. Voilà, donc c'est 5, excellent. Bon, sinon il y a dame à 5, mais ça change pas grand chose. Voilà, C4. Alors C4, c'est le coup que je joue d'habitude. Il me conseille même cavalier C6 pour renforcer ma pression au centre. Bon, c'est pas ce que j'ai joué. Moi, j'ai joué donc C4, dame C2, fou 5 pas très bon, fou 7 pas très bon, et F6 erreur. Alors pourquoi erreur? Donc il me dit dame E2, non B3 même, B3, pion prend, je reprends là, et là position qui est gagnante pour lui parce qu'il contrôle encore ces deux cases. Même s'il est une structure de pion pas top, il contrôle quand même les deux cases. En fait, le pion E5 est très fort et donc il contrôle beaucoup de cases. Voilà pourquoi F6 c'est pas top. Voilà, ensuite je vais changer. Bon, c'est pas le meilleur. Le mieux ça aurait été de développer sa dame. Cavalier F6 pas très bon. Imprécision. Cavalier D7 aurait été mieux. Donc là, hop, j'ai pris le pion. Il reprend, bon, imprécision. Le mieux ça aurait été avec la dame, hein, logique. Pourquoi? Ça attaque le pion et puis après ça peut essayer de créer des affaiblissements sur les pions centraux. Donc roc, meilleur coup, c'est 5. Pas très bon parce que comme je vous ai dit, fou prend, pion prend et dame C7. Donc excellent coup, logique. Et maintenant sur fou F4 erreur, j'aurais pas dû prendre le pion. C'était bon sinon. Mais il y avait un autre coup. Le seul coup qui était bon, qui était meilleur, H5. H5, menace de capturer ce fou 2 fois.
Donc une menace double, donc il peut pas le protéger, il est obligé de partir. Par exemple, fou G3, peut-être meilleur coup, fou G3, je sais pas trop. Excellent. Et maintenant sur pion prend, j'aurai dame prend E5 qui capture le cavalier. Donc voilà pourquoi la prise en C5 était pas très bonne. Bon, il revient. Moi j'ai mis dame E7, j'avais même dame C6 ça aurait été mieux, mais j'avais peur un peu de cavalier B4. Donc là, cavalier E5 pas très bon. Maintenant j'échange, ça va. Et gaffe, bon logique, il me donne son fou. Évidemment je prends le fou. Je recule. Voilà, je joue les bons coups. Alors j'ai peut-être fait des erreurs juste sur la fin. Parce que j'ai laissé un pion traîner un moment. Sur un clouage. Même pas. Il s'en fiche un peu. Voilà. Et donc là, bon, je vais gagner tranquillement. En avançant les pions vers promotion. Donc j'ai juste un truc. À un moment, il pouvait jouer. Je sais plus quand c'était. Il pouvait prendre avec la dame. Alors faut que je revienne. Voilà. Est-ce que là il y a dame prend du coup? Ah oui, ça, dame prend des 5 meilleurs coups, gagne un pion et attaque sur la 7ème rangée. Donc ça, je l'avais loupé. Le mieux du coup, ça aurait été... Ah voilà, dame F, tour F5 pour aller protéger ce pion et pas se prendre de clouage. Parce que maintenant sur... Donc voilà, hop. Sur dame prend, bah, il y aurait tout simplement tour prend. Voilà. Donc après, comme je vous ai montré, ça a continué. Et cavalier B5, bah abandon. Hein. Je menace de faire promotion donc au prochain coup. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!